Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année et comme c'est la dernière de l'année, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite rétrospective de mon année équestre 2016 comme j'avais pu le faire l'année dernière. Donc je sais pas si ce concept de vidéo vous avait plu, mais je sais que pour moi ça avait été super parce que ça m'a permis de voir tout ce que j'avais fait au long de l'année et de prévoir un petit peu ce que j'allais faire pour l'année suivante. Du coup j'avais envie de refaire ça cette année. Donc cette année, si je peux le dire comme ça, elle a été un peu creuse. Je pense que c'est l'année la plus creuse depuis que j'ai eu Linda à peu près, parce que déjà parce que en fait l'année dernière j'avais été moitié chez moi, moitié j'étais partie en études. Et là du coup toute cette année là en fait j'étais en études, du coup forcément je ne voyais vraiment plus que les week-ends, donc j'ai pu faire moins de choses. En plus elle est partie à la saillie, du coup pendant l'été on n'a rien pu faire, etc. Donc voilà, mais en même temps le peu de choses qu'on ait fait, ça nous a vraiment apporté, ça a été super, on a fait des choses qui nous ressemblaient, donc voilà. Donc une année un peu mitigée, mais au final on en ressort des choses positives, donc c'est le plus important. Comme l'année dernière, je vais faire ça mois par mois en vous mettant le plus d'images par-dessus moi parce que sinon ça va être ennuyant, et en essayant d'aller le plus vite possible et d'être le plus bref possible pour pas que la vidéo dure 3 heures. Donc tout d'abord, mois de janvier de l'année dernière, donc il y a un an, il faisait très beau l'hiver dernier, du coup on a pu faire plusieurs balades et c'est aussi durant le mois de janvier l'année dernière, donc ça fait vraiment tout juste un an, qu'on a fait notre première séance en cordelette en carrière, enfin dans mon pré, c'est pas vraiment une carrière, c'est plus en pré, mais dans un espace de travail. Donc le lien, tous les liens des vidéos que je vais énoncer, je les mettrai en barre d'infos parce que je pense que du coup je vais énoncer la plupart de mes vidéos qui sont sur la chaîne. Voilà, donc du coup au final ça fait un an tout juste qu'on s'est vraiment mis à la cordelette, et du coup la semaine dernière, si ouais c'est ça, la semaine dernière on a pu faire une balade entière en cordelette, donc comme quoi on a vraiment progressé là-dessus. Ensuite au mois de février il s'est pas passé grand chose pour Linda et Bohème parce que comme je vous l'ai dit, vu que j'étais en études, enfin que je suis toujours, je les vois que le week-end, du coup ça fait que 4 week-ends où il peut se passer des choses dans le mois. Et en plus là, le mois de février, il y a les vacances de 2 semaines et je suis partie une semaine, du coup voilà. Donc avec Linda et Bohème, rien de spécial, mais pendant les vacances au ski, j'ai pu faire une initiation au ski joring et c'était vraiment super. On a fait du galop et franchement cette sensation de galop quand on glisse super vite et que le cheval est devant, c'était vraiment trop bien. Je vous avais pas fait de vidéo, pourtant j'ai les images. Je sais pas pourquoi, quand j'ai pensé c'était trop tard, ça avait plus le coup que je les poste, mais si ça vous intéresse, je vous ferai la vidéo, je vous la posterai cet hiver ou peu importe. Ensuite au mois de mars on a repris le saut et au final en fait c'était notre dernière séance de saut jusqu'à maintenant. Donc pour vous dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas sauté un obstacle, ça fait 10 mois que je n'ai pas sauté un obstacle et Linda non plus. Du coup au mois de mars c'est cette fois là où on a fait une séance de saut de puce, donc pareil c'était la première fois pour Linda, première fois pour moi aussi, je crois que j'en avais jamais fait. Ensuite à côté de ça on continuait le travail en cordelette, en balade avec le taille par dessus pour commencer doucement à associer les codes de la cordelette. Et sinon aussi au mois de mars, c'est là où j'ai réservé la saillie pour Linda, donc c'est là où j'ai contacté l'éleveuse, j'avais choisi au préalable les talons et donc j'ai contacté l'éleveuse, etc., qu'on a rempli les contrats, donc voilà, tout ça c'était au mois de mars de l'année dernière. Ensuite mois d'avril, donc mois d'avril il y a les vacances, donc on a pu faire un petit peu plus de choses, donc on a fait notre deuxième séance de travail en cordelette où on a pu sauter une petite croix, donc pareil tous les liens seront en bas. Ensuite on a fait des balades en liberté à pied, donc on a commencé vraiment à faire de vraies balades en liberté où Linda n'avait vraiment rien, pas de licol, pas de cordelette, rien, et elle me suivait. Donc ça on continue à en faire de temps en temps parce qu'elle aime bien et ça lui fait du bien de sortir un peu tranquillement et de pouvoir s'arrêter brouter quand elle veut. Aussi mois d'avril veut dire vaccin, donc les vaccins qui se passent très mal, hein, faut le dire. Avant au tout début avec Linda et Bohème ça se passait très bien et maintenant ça ne se passe plus très bien. Ça j'ai jamais compris pourquoi, hein. Il y a eu un changement de veto mais pourtant il a rien fait de plus de spécial que les autres, enfin j'ai pas compris. Donc voilà, donc maintenant dès qu'un vétérinaire s'approche d'elle, les deux, et c'est pareil pour les deux, hein, c'est les deux en même temps ça l'a fait, elles ne veulent pas se laisser toucher, elles ne font plus attention à moi, limite elles m'écrasent, enfin bref c'est la catastrophe. Voilà, donc Linda la dernière fois pour la prise de sang elle a commencé à faire son cirque et au final ça a été, on a en 10 minutes, enfin c'était fait, c'était rapide. Pour Bohème pour son abcès ça a été la catastrophe, enfin voilà il faudra que je règle ce problème. Autant après Linda le pareur podologue ça c'est bon, ça passe, mais Bohème c'est pareil maintenant, maréchal podologue, plus personne ne peut la toucher, donc voilà c'est un gros problème à régler.
Et enfin, mois d'avril pendant les vacances, première rencontre de Linda avec mon copain et de mon copain avec Linda. Donc voilà, première fois qu'il faisait du cheval, donc c'était drôle. Ensuite, mois de mai, c'était, je sais plus si c'était Pentecôte ou je sais plus, un week-end où on avait 3 jours. Je suis partie en randonnée toute seule avec Linda pendant une journée et c'était trop cool, ça faisait trop du bien qu'on se retrouve que toutes les deux à faire vraiment une balade tranquille, sans rien autour, dans le calme, dans la forêt, etc. Parce qu'on n'avait pas fait ça depuis longtemps et puis voilà, ça nous a permis de nous retrouver un peu vu que, comme vous avez pu le voir, les derniers mois on n'avait pas fait grand chose. Voilà. C'est aussi au mois de mai qu'avec mes copains nous sommes allés à l'hippodrome, donc pareil, ça je vous avais fait un petit vlog que je vous avais mis sur la chaîne. Et c'est aussi là que je me suis dit que je n'irais plus jamais dans un hippodrome parce que on était déjà allé pour voir des courses de trot et c'était le monde des courses, hein, forcément c'est pas non plus ma philosophie du cheval. Mais voilà, et là c'était des courses de galop et là je me suis dit non, c'est plus possible, les chevaux de 2 ans montés comme je sais pas quoi avec des embouchures mais je vous dirais même pas ce que c'était. Enfin non, j'ai dit c'est pas possible, je n'y retournerai pas. Voilà, mais bon après c'était sympa, je pense que c'est une expérience à faire parce que souvent on en parle sans avoir vu, donc comme ça j'ai vu. Voilà, et ensuite au mois de mai, ah oui c'était fin mai aussi que j'ai fait une randonnée avec Juliette et ses amis, j'avais pas fait de vidéo cette fois-là. Mais comme on avait fait 3 jours l'été d'il y a 2 ans, pas cet été là, l'autre d'avant, on avait fait une randonnée de 3 jours, pareil je vous avais bloqué tout ça. Et du coup là on est juste reparti pour une journée, donc pareil il a fallu prendre le camion, etc. On a Linda qui a été trop sage et voilà, donc ça c'était cool. Ensuite le mois de juin, il commence à faire beau, c'est bientôt les vacances. Donc là c'est là où il y a eu le test de métrite pour Linda. La métrite, donc si vous savez pas ce que c'est, je vous ai fait un article sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en bas. Donc en fait c'est une maladie sexuellement transmissible chez les chevaux et du coup avant de l'emmener à la CI il avait dû falloir faire ce test. Donc voilà, au mois de juin il y avait eu ça. Ensuite il y a eu le déferrage parce que pour l'emmener à la CI il fallait que Linda soit déférée. Et du coup j'ai choisi cette opportunité pour la passer pieds nus parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Mais que mon maréchal ne me conseillait pas, me disait que Linda avait les pieds pourris, qu'on ne pouvait pas faire ça, que vu les cailloux qu'il y avait c'était pas possible, etc. Mais au fond de moi ça m'allait pas. Au fond de moi je me disais mais non je suis sûre qu'on peut faire mieux et que les fers c'est nocif pour les chevaux, etc. Donc voilà, je me suis dit là elle va être pendant 2 mois pieds nus, donc autant continuer sur la lancée. Et voilà, et ça je pense que c'est la chose de l'année que je ne regretterai jamais et dont je suis le plus contente en fait et que je pense que c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait pour Linda encore. Voilà, ça, enfin, vous en aurez encore des vidéos sur le pied nu, mais franchement, si vous pouvez, tout le monde peut le faire, faites-le. Franchement, de voir son cheval après évoluer bien dans ses pieds, enfin, voilà, je vais pas débattre là-dessus sur cette vidéo, mais franchement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait pour mon cheval jusqu'à maintenant. Et qui dit fin juin dit début de l'été, et comme à chaque été, on les ramène en dessous de la maison, et ça c'est vraiment trop bien parce que ça me permet de les voir évoluer au quotidien, et voilà. Je souhaite à tout cavalier propriétaire de un jour pouvoir avoir son cheval à côté de sa maison, parce que c'est vraiment quelque chose de super. Et ensuite, début juillet, le début de notre périple en Ardèche de 4 heures. Voilà, donc c'est début juillet, c'était le 3 juillet il me semble que j'ai emmené Linda à la Sailly, donc c'était à 4 heures de route de chez nous. Donc voilà, Linda qui a pas fait énormément de voyages en van, là elle a fait 4 heures, donc, mais elle a été vraiment adorable. Voilà, donc j'ai découvert les talons qui étaient vraiment super beaux, et j'étais trop contente de l'emmener là-bas et tout, mais bon, au final comme vous savez tous, bah y a rien eu. Mais bon, j'ai trouvé quand même ça instruisant parce que du coup ça permet de voir un peu comment ça marche pour les prochaines fois, enfin pas forcément pour les prochaines fois avec Linda, mais les prochaines fois avec un autre cheval, enfin voir comment ça marche la saillie. Donc voilà, on va garder le positif, hein, c'est ce qu'il faut. Voilà, mois de juillet, sinon bah du coup comme Linda n'était pas là, ça a été l'occasion de travailler bohème à pied et vraiment de prendre ça sérieusement parce que souvent je faisais des séances avec les deux et du coup c'était moins... Enfin, où je commençais avec Linda, où je commençais à bohème, j'arrive jamais à faire vraiment 2 séances à la suite en fait avec les deux et comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai que les week-ends, c'est toujours plus délicat. Donc là ça m'a permis de vraiment travailler avec bohème et elle a progressé très très vite, autant au début de l'été elle ne connaissait pas vraiment les arrêts, enfin voilà, elle nous suivait en balade mais elle ne nous respectait pas forcément notre espace, etc. Et maintenant, je veux dire, elle s'arrête sans qu'il y ait de longe tendue, elle respecte notre espace, elle nous bouscule beaucoup moins, donc voilà, ça s'est révélé bénéfique et il faut qu'on continue ça. Donc ensuite, on continue l'été sans Malinda, puisqu'elle est restée jusqu'à mi-août, il me semble.
Donc début août je suis partie en Corse et j'ai fait une balade à cheval en Corse parce que je me suis dit quand même je vais en Corse, il faut que je fasse une balade à cheval là-bas. J'ai fait une balade à cheval dans la montagne avec vue sur la mer, c'était trop beau, donc pareil il y a eu un vlog là-dessus. Hein. Voilà, donc ça c'était vraiment super, ça m'a permis aussi de monter un autre cheval parce qu'au final ça fait longtemps que j'avais pas monté un autre cheval. Donc je montais la petite Roomba qui était une jument corse. Ensuite mi-août on retourne sur chez Linda, donc je savais que ça n'avait pas pris la première fois. La deuxième fois elle avait été ressaillie mais enfin je me doutais que ça ne marcherait pas parce que je me suis dit si ça n'a pas marché la première ça ne marchera pas la deuxième. Voilà, donc j'étais trop contente de retrouver ma Linda parce qu'on n'avait jamais été séparés aussi longtemps depuis que je l'ai. Et ensuite fin août je suis allée monter Yucatan, le cheval de Juliette que je ne vous présente plus, donc on n'avait pas fait une énorme balade parce qu'il faisait très très chaud, mais bon c'est toujours sympa de faire une balade entre amis et de monter un autre cheval parce qu'au final je n'ai monté que 2 chevaux différents cette année. Donc voilà, c'était à marquer. Donc les mois qui vont suivre je ne montais pas Linda puisque j'attendais les résultats pour savoir si oui ou non je pouvais la monter ou pas. Du coup au mois de septembre on a quasi rien fait, j'ai juste, on les a ramenés dans leur pré plus loin où on doit aller en voiture. Là pour s'y rendre j'ai fait une balade en liberté avec Linda qui a été top. Voilà, c'est tout pour le mois de septembre. Ensuite mois d'octobre, donc début octobre on a fait notre première balade en cordelette uniquement. C'est la fois où je suis partie faire une balade de un quart d'heure et que je n'ai pris ni la selle ni le filet, j'ai rien pris, je suis partie comme ça. Et voilà, et c'est là que j'ai fait le premier galop en cordelette et c'était trop bien. Voilà, et ensuite, donc on faisait pas énormément de balades parce que Linda, on savait pas si elle était pleine ou pas. Et ensuite parce que elle était pieds nus, mais elle avait pas eu de podologue et elle avait mal aux pieds. Du coup, il y a eu que la fois avec la cordelette où ça allait à peu près, qu'on a pu galoper sur un chemin bien plat, il n'y avait pas de cailloux, etc. Mais sinon c'était vraiment limite. Et du coup, début octobre, alléluia, j'ai trouvé un podologue. Donc là c'est vraiment super bien passé, je pense que je vous en ai déjà un peu parlé, il a été vraiment top et il m'a confirmé mon choix de passer aux pieds nus. Voilà, donc ça c'était vraiment une bonne chose pour Linda puisque maintenant ça y est, elle a enfin des bons pieds. Maintenant elle passe quasi partout, même si elle reste sensible bien sûr sur les chemins un peu durs ou avec du caillou, ce qui est normal parce que c'est le début. Mais voilà, ses pieds évoluent dans le bon sens et c'est le plus important. Ensuite, après ça, au mois d'octobre, donc il y a eu le veto qui est venu pour faire la prise de sang de Linda. Et en même temps, Bohème a fait un abcès. Du coup, le veto a regardé, il l'a percé, etc. Et du coup, depuis, Bohème ne donne plus ses pieds, donc ça c'est encore génial. Enfin, maintenant, ça commence à aller, mais voilà. Donc, faut qu'on travaille là-dessus, on n'avait pas encore assez de choses à faire. Voilà, donc ça c'est niveau santé. Et ensuite fin octobre, et quitte à Lyon, le rendez-vous de l'année. Et cette année en plus c'était doublement, triplement, quadruplement mieux que les années précédentes. Puisque déjà on y allait 2 jours, on a fait la nuit, la soirée avec l'étape de la Coupe du Monde et la soirée spectacle. Et ensuite on a fait le meet-up et j'ai pu rencontrer les copines youtubeuses et ça c'était vraiment un super moment. Et je remercie encore tout le monde d'être venu et d'avoir participé parce que c'était vraiment trop bien, ça laisse un souvenir super. J'espère qu'on remettra ça l'année prochaine et que dans ma prochaine vidéo je pourrai dire que c'était encore mieux. Donc voilà, le mois d'octobre était vraiment trop bien. Ensuite novembre, résultat de la prise de sang de Linda. Donc là c'était un peu moins bien puisque voilà, j'ai su qu'elle n'était pas pleine. Mais bon, ça je vous en ai déjà parlé et c'est bon, je m'en suis remise, je suis pas hyper déçue. Ensuite, mois de novembre, on n'a pas fait énormément de choses puisque le podologue était passé et donc Linda, les premières semaines, vraiment boitait. Hein. Elle mettait vraiment 3 heures à parcourir 2 mètres. Donc sur le coup, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait? Enfin, ça me faisait mal de la voir comme ça, mais je me disais, mais c'est pour son bien. Enfin, c'est un sentiment un peu bizarre de... Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de cavaliers du coup repassent au fer, ou alors parce qu'ils sont pas patients et ils veulent simplement monter leur cheval et du coup ils veulent pas prendre le temps, ou alors parce que ça leur fait mal de voir que leur cheval a du mal à se déplacer au début. Et ça je comprends parce que moi aussi je me suis dit mince mais avant elle marchait bien et du coup là elle marche moins bien donc... Mais voilà, mais au final sachez que c'est un mal pour un bien parce que maintenant Linda elle va super bien et voilà. Donc voilà, les 2-3 premières semaines ça a été vraiment dur, je voyais pas trop d'évolution, je me suis dit mais est-ce que ça va aller mieux un jour? Et après par contre c'était exponentiel, ça allait de mieux en mieux et maintenant franchement je fais des balades, ça va très bien. Juste des chemins un peu caillouteux, je dis pas qu'elle passe doucement, je dis pas que pour des grosses randos elle aura besoin d'hyposandales, mais franchement je ne regrette rien. Voilà, novembre on a fait, et donc ensuite on arrive au mois de décembre, on a presque terminé l'année.
Du coup début décembre, et bien ça y est, on peut faire de vraies balades comme je vous l'ai dit, ses pieds vont bien mieux, on fait des balades normalement, on peut même galoper, trotter, etc. Ensuite, eh bien, on fête nos 5 ans, voilà, puisque le 17 décembre, donc vous avez eu une vidéo, donc c'était nos 5 ans. Et ça passe tellement vite, je m'en rends pas compte en fait qu'on a fait tout ce chemin-là ensemble. Et ensuite, eh ben, pour bien clôturer l'année, on a fait cette balade de 1 heure et quelques en cordelette et on a pu galoper et je pensais pas qu'on pourrait en arriver là en fait et c'était vraiment, vraiment magique et voilà, je pense que je pourrais jamais la remercier assez mais je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça un jour en fait, cette sensation c'est vraiment super. Et on a un peu une sensation quand même de fierté, de se dire qu'on a réussi à construire ça avec notre cheval et voilà, enfin voilà, c'était vraiment super, je souhaite à tous de vivre ça. Et du coup, ben décembre, voilà, on a terminé, on a fait le tour. J'espère que je vous ai pas trop embêté, je sais pas combien de temps durera la vidéo. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, comparé à l'année dernière, on n'a pas fait énormément de choses, on n'a pas fait de rando, on n'a pas fait de... Je sais pas, enfin on a fait beaucoup moins de choses, j'ai trouvé, mais en même temps, c'est maintenant que je me sens vraiment dans ma philosophie du cheval en fait, que je sens vraiment que je suis bien, que j'ai trouvé mes valeurs, etc. Je veux dire, avant je me disais, déjà avant il y avait l'histoire du pied nu, où je savais que c'était bon, mais je me disais, mais on me dit que pour ma jument ça ne va pas, du coup qu'est-ce que je fais? Et voilà, et j'ai pris sur moi, donc oui, il faut écouter les professionnels, mais des fois, il faut aussi avoir un peu un esprit critique et savoir passer outre et faire ce qu'on pense le mieux être pour son cheval. Voilà, aussi le sang mort on a beaucoup dit ouais c'est une mode, ouais de toute façon ceux qui font ça, ils sont, comment dire, c'est pas des vrais cavaliers mais voilà et oui, et je me disais souvent ben oui ils ont raison parce que moi je fais pas de dressage, moi je fais pas de concours de saut, moi je fais pas ça donc peut-être que oui on peut pas dire qu'on est des vrais cavaliers ou qu'on travaille vraiment notre cheval. Et moi je suis sortie de ça, je me suis dit mais arrête de vouloir que ton cheval soit en place, arrête de vouloir qu'il enchaîne des obstacles comme ça, arrête et fais ce qu'il te plaît et ce qui lui plaît aussi. Franchement Linda, mais quand je vais en carrière je le vois, ça la fait chier hein, clairement. Elle s'ennuie à tourner en rond et je dis pas que je ne ferai pas de dressage parce que je pense que c'est important quand même qu'elle en fasse un peu et je pense qu'on va s'y remettre un petit peu clairement. Mais voilà, j'ai arrêté de me comparer aux autres en fait et je me suis dit ben fais ce qu'il te plaît, fais ce qu'elle te plaît. Si on fait que de la balade et qu'on monte en mort et que ma jument a tout le temps le nez un petit peu comme ça ou qu'elle trotte un peu la tête en l'air, et ben tant pis, elle va très bien, je vais très bien, voilà. Donc pour ce qui est de l'année à venir, donc l'année dernière je vous avais dit que je préparais un gros projet donc qui était la Saillie Linda. Là j'ai pas de gros projet de prévu, seulement enfin avec Juliette on aimerait vraiment faire un trek, je pense que c'est l'objectif de l'année. Faire aussi plusieurs randos, parce que du coup, cette année, j'ai presque rien fait. Voilà, le trek, je pense c'est l'objectif, du coup, c'est pour ça que je remets un peu en route Linda, qu'il faut qu'on retourne en carrière, justement, pour bosser un peu l'obstacle, parce que ça fait 10 mois qu'on n'a pas sauté d'obstacle, donc bon, je veux bien faire un trek, mais et voilà. Voilà, donc les objectifs de cette année sont minimes, mais réalisables. Donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Passez une très très bonne fin d'année et du coup on se retrouve l'année prochaine. Salut!